Maintenant avec les pensionnaires de l'Institut de formation et d'accès au sport de haut niveau Michel Néron. Ils font leur rentrée dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Lors de la cérémonie d'accueil évidemment des élèves, une présentation des sections sera faite. Le protocole sanitaire sera ensuite exposé avant la remise de kits de prévention Covid-19. Les demi-pensionnaires et les externes intégreront l'Institut demain, lundi 7 septembre. Alors avec nous, pour en parler, Madame Valérie Castor, directrice générale adjointe du pôle sport et jeunesse de la CTG, est avec nous, ancienne athlète de haut niveau. Valérie Castor, bonsoir. Merci, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, quelques chiffres, l'IFAS c'est près de 6 ans d'existence, 6 disciplines, basket, rugby, football, escrime, handball ou encore athlétisme, 67 inscrits, 44 internes qui intègrent donc l'internat dès ce soir. Valérie Castor, une rentrée particulière due au Covid-19. Quel est le protocole sanitaire mis en place ? Alors, je voudrais juste rectifier que l'IFAS accueille ce soir sa 6e promotion et fête ses 5 ans en ce mois de septembre, puisque la structure a été inaugurée en septembre 2015. Alors, le protocole sanitaire qui est appliqué a été travaillé avec l'équipe, l'ensemble des collègues. Et en plus de tout ce qui concerne la signalisation et la signalétique horizontale, verticale, nous avons justement travaillé en amont pour tous les gestes barrières avec les parents, avec les familles et les élèves. Protocole que nous allons mettre en œuvre de façon effective dès ce soir, puisque vous l'avez dit, Monsieur Hilaire, 44 jeunes ont intégré l'internat, sont en train de l'intégrer, puisque l'installation est en cours. Alors, quelles sont les nouveautés de la politique sportive mise en place par la CTG cette année ? Alors, il est clair que la collectivité territoriale de Guyane accompagne fortement le secteur sportif, mais aussi le sport de haut niveau. Ces aides concernent plusieurs types de dispositifs. Déjà, l'IFAS, la structure IFAS, qui est un institut de formation d'accès au sport de haut niveau, qui permet à des jeunes de toucher et d'accéder au sport de haut niveau. Si je vous donne quelques chiffres, ce sont plus de 25 jeunes qui, depuis 2015, ont quitté notre structure et sont partis dans des structures dans l'Hexagone ou dans des pays étrangers comme le Canada, les États-Unis pour poursuivre leur cursus. Le deuxième dispositif qui existe depuis 5 ans, c'est celui des bourses territoriales qui sont attribuées à tous les sportifs de haut niveau avec un classement par rapport à leur niveau, élite, en reconversion, jeune espoir, de toutes les disciplines. Et puis le troisième dispositif qui va être mis en œuvre dès cette année, dès le mois d'octobre, c'est un dispositif d'aide à l'installation des sportifs, puisque la collectivité, en plus des bourses, en plus de l'IFAS où elle prend en charge plus de 80% des frais, permettra aux familles d'être accompagnées par le biais d'une aide qui va permettre l'installation de leurs jeunes sportifs sur l'ensemble des territoires, que ce soit un territoire français, à partir du moment où ce sera une filière fédérale qui sera suivie par le jeune. Alors après 5 ans d'existence, on peut quand même tirer un bilan. Quelle discipline rencontre le plus de succès à l'IFAS ? Alors aujourd'hui, nous n'allons pas parler de discipline à succès. Nous allons juste dire que l'ensemble des disciplines, notamment les sports collectifs, le basket, qui est une discipline fidèle depuis les 5 ans, le rugby, le football, le handball sont des disciplines qui ont le plus grand nombre de jeunes qui quittent la structure pour aller vers des structures internationales, des centres de formation ou autres, mais aussi les sports individuels comme l'athlétisme, puisque nous avons aussi des jeunes qui intègrent nos structures et qui partent à l'extérieur par la suite pour continuer leur double projet scolaire et sportif. Et puis la natation et l'escrime, puisque cette année, nous avons une jeune de l'escrime qui a quitté notre structure IFAS et qui est partie en pôle espoir en métropole. Donc, je vais dire que toutes les disciplines sont des disciplines qui rapportent. L'essentiel, c'est le travail qui est effectué par l'encadrement technique, par l'IFAS et par l'ensemble des politiques territoriales qui sont menées. Alors avant de nous quitter quand même, concernant les salles de sport en général, je sais que c'est de votre compétence. C'est une 50aine d'installations sportives gérées par la CTG sur tout le territoire. Ces structures vont-elles rouvrir ? Tout à fait.
Alors, concernant les installations sportives territoriales de plein air, je peux vous l'annoncer. Elles seront ouvertes à compter de demain, le lundi 7 septembre 2020. Et concernant toutes nos installations dites fermées, donc je parle bien des dojos, des halls, des gymnases, nous sommes en attente des préconisations préfectorales. Mais je peux d'ores et déjà vous dire que la collectivité et ses équipes, nous sommes tous prêts, puisque tout ce qui concerne la préparation et la mise en œuvre des protocoles sanitaires sont déjà travaillés et prêts pour accueillir nos différents publics associatifs. Merci beaucoup Valérie Castor d'avoir répondu à nos questions, directrice générale adjointe du pôle sport et jeunesse de la CTG.